Bien en studio avec vous, Luc Carvounas. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Luc Carvounas, on se souvient bien de vous, notamment lors du quinquennat précédent, mais vous êtes toujours là, justement député de gauche qui avait été réélu. Et aujourd'hui, votre combat, c'est le combat pour lutter contre l'entrave à l'IVG. Vous signez avec 50 autres députés de gauche la tribune "Le droit effectif à l'IVG doit être défendu". Vous avez publié cette tribune hier dans le journal du dimanche. D'abord, je voudrais comprendre, est-ce qu'il y a une véritable entrave aujourd'hui à l'interruption volontaire de grossesse? Je vais vous répondre. D'abord, cette tribune est en fait un écho à la proposition de loi constitutionnelle que j'ai déposée avec mes 49 autres collègues le 1er juillet dernier. J'ai voulu que ce soit cette date symbolique, un an jour pour jour après la panthéonisation de Simone Veil et de son mari. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a désormais un risque, une entrave à l'IVG. Pourquoi ? Parce que en 10 Un ans, risque ou une réalité? une réalité, quand on écoute les témoignages des femmes et qu'on lit les rapports ici ou là, on a déjà eu en 10 ans 130 centres d'IVG qui ont fermé. C'est plus d'un par département. On a des difficultés, les femmes ont des difficultés pour prendre des rendez-vous. On a moins de praticiens. Moi, j'ai fait un bond de ma chaise quand j'ai entendu par vos confrères d'une autre chaîne le président des gynécos de France qui compare l'IVG à un homicide. Aujourd'hui, j'ai entendu le président de la République qui nous a dit être, pendant la campagne, féministe, aujourd'hui progressiste. Eh bien, si on est comme moi, féministe et progressif, il faut que cette proposition de loi constitutionnelle soit débattue. Moi, je le souhaite. Elle sera, en tout cas, j'imagine, débattue Elle dans est le cadre... soutenue par la ministre Marlène Schiappa. Marlène Schiappa, je l'ai interpellée lors de sa première audition dans le cadre de la délégation des droits des femmes, justement sur cette question de constitutionnaliser l'IVG. Elle m'avait plutôt répondu favorablement. Donc aujourd'hui, le débat sur la révision constitutionnelle ayant été repoussé au calendrier grec, j'avais déposé des amendements qui allaient dans le même sens il y a un an. Bon, la révision constitutionnelle n'aura pas lieu. Donc nous déposons cette proposition de loi constitutionnelle qui a été signée sur tous les bancs de la gauche parlementaire à l'Assemblée. Mais Luc Carvounas, pour revenir à cette question des entraves réelles ou risquées, comme vous le dites, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des femmes qui souhaiteraient avoir recours à un IVG et qui ne le peuvent pas. Est-ce qu'il y en a qui n'y arrivent pas, qui n'arrivent pas à aller au bout du processus? Oui. Ou est-ce que c'est simplement que c'est un peu compliqué, un Ah non, parcours du c'est plus combattant? que compliqué. Il y a aussi cette question de la clause de conscience chez les médecins. Souvenez-vous, il y a quelques semaines et mois, beaucoup de parlementaires avaient déposé dans le cadre de la loi santé des amendements pour justement supprimer cette clause de conscience. Mais vous-même, vous rendiez hommage à Simone Veil. Simone Veil a voulu précisément l'IVG avec cette clause de conscience pour les médecins. Ça faisait partie de la loi. Oui, mais je crois qu'il faut que la loi elle évolue et c'est aussi qu'elle soit conforme à la société d'aujourd'hui. Vous savez, dans notre pays, c'est pour 1000 femmes, c'est 14 qui ont recours en France à l'IVG. Dans les Outre-mer, ce seront 25 femmes. Et quand je vois ce qui se passe en Europe, quand je vois la Hongrie de M. Orban qui revient sur ce droit fondamental à l'IVG depuis 2013 dans la Constitution, quand j'entends M. Trump outre-Atlantique, quand j'entends le gouvernement que j'ai interpellé sur cette question et qui me dit « Mais pourquoi faire une proposition de loi constitutionnelle puisque cette question est de rang constitutionnel ?» Eh bien, si c'est de rang constitutionnel, gravons-le dans le marbre. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Parce que demain, vous avez au pouvoir, je me bats contre cela, la droite Trocadéro, voire pire, Marion Maréchal, présidente de la République. Mais qui nommera les membres du Conseil constitutionnel ? Et dans ces cas-là, qu'aura-t-on alors ? Une régression. Et donc aujourd'hui, je lance un appel au gouvernement et je lance un appel au président de la République, qui je sais est alerte à ces questions-là. Ça ne peut pas prêter à un débat polémique. Et j'espère qu'au mois de janvier prochain, j'utiliserai la niche parlementaire du groupe socialiste, puisque tous les groupes politiques de gauche l'ont signé. Nous aurons ce débat-là et on verra alors la réponse du gouvernement. Graver le droit à l'IVG véritablement comme un droit constitutionnel, est-ce que pour vous, ça va avec le fait de supprimer cette clause de conscience ? En tous les cas, il faut qu'on ait le débat. Déjà, gravons-le dans le marbre. Vous savez, c'est Jacques Chirac qui avait gravé dans le marbre que nul ne peut être condamné à mort. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, nous devons graver dans le marbre que nul ne peut entraver le droit fondamental à l'IVG. Souvenez-vous de la loi de 2017 qui poussait le délit d'entrave au niveau numérique. Je crois aujourd'hui, face à ce que l'on ressent dans cette société qui peut être parfois un peu brutale, il faut préserver les femmes qui doivent avoir libre choix de disposer de leur corps.
C'est votre combat en tout cas. Merci beaucoup Luc Carvounas d'être venu dans ce studio d'RMC. Je rappelle que vous êtes le député socialiste du Val-de-Marne et que donc vous avez lancé cet appel non seulement pour cette proposition de loi constitutionnelle, mais cette tribune signée hier dans le journal du dimanche.